à vous, chers amis internautes. Bienvenue sur votre rendez-vous hebdomadaire L'invité. Ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, une personnalité plus ou moins atypique. Il est prêtre, il est enseignant de philosophie au grand séminaire de Djimé à Abomey. Il a pour nom Roland Téchou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avec nous sur ce plateau pour nous édifier davantage sur le sujet du colloque académique baptisé Beto et Gbedoto, c'est-à-dire l'homme et le Dieu créateur, qui se déroulera du 10 au 12 mars 2020 à Atropokodji, dans la commune d'Abomey-Calavi. Exactement. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, pourquoi l'organisation d'un tel colloque baptisé l'homme et le Dieu créateur, c'est-à-dire Beto et Gbedoto en fond? Oui, merci d'abord pour l'intérêt que votre chaîne de télévision accorde à un tel événement que je pourrais dire est un événement inédit. La question que vous avez posée l'exprime très bien. Pourquoi un tel colloque baptisé Beto et Gbedoto? Littéralement, vous avez la définition. Beto, c'est le père de la vie. Et le Gbedoto, c'est celui qui est père de la vie. Et donc, la traduction des deux thèmes donne l'homme et le Dieu créateur. C'est un travail scientifique qu'a réalisé il y a de cela quelques années le père Jacob Agossou, qui est prêtre édiste et qui a été longtemps curé de la paroisse Mon Pasteur de Cotonou. Il a réalisé ce travail dans le cadre de sa thèse de doctorat en théologie. Et on s'est rendu compte à la lecture de l'ouvrage qu'au fondement se trouve d'abord une perspective anthropologique. En ce sens qu'il disait à l'entame donc de sa problématique, « Homme, qui es-tu » C'est la question qui s'est posée. Et tout le déroulement va montrer que l'homme n'est rien s'il ne se sait pas dépendant du Créateur, que nous avons pris l'habitude d'appeler Dieu, bien sûr. Et donc, on s'est dit, c'est l'occasion pour nous de comprendre l'homme, simplement. C'est l'occasion pour vous comprendre l'homme. Mais dites-nous, Père Roland Téchou, quel est l'intérêt lié à l'organisation d'un tel colloque? L'intérêt, je l'avoue, est pour le bien supérieur du vivre ensemble des Béninois. Ça peut vous paraître étrange de dire que l'intérêt est là. De toute façon, c'est la perspective. Parce que le père Jacob Agossou, en voulant faire ce travail de théologie, est d'abord parti de la mentalité de l'homme sud-dahoméen. Il s'est dit, pour parler de Dieu à l'homme sud-dahoméen, il faut d'abord savoir qui il est. Et d'ailleurs, dans son document, il a dit, c'est moi, homme, qui prends l'initiative de parler de Dieu. Et qui suis-je pour parler de Dieu? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre moi, être limité, et Dieu, être infini? Il s'est rendu compte que c'est le B, la vie. D'où tout son travail a été de clarifier la vie. Et donc l'intérêt, c'est que le Béninois comprenne ce que c'est que vivre. Donc tout l'intérêt, c'est que le Béninois comprenne ce que c'est que vivre. Être vivant. Alors, vous avez parlé des Béninois, mais de façon plus spécifique, quelle est la cible qui doit s'intéresser beaucoup plus à l'organisation de ce colloque? Exactement, il s'agit d'un colloque. Participer à ce colloque. A priori, le colloque est ouvert à tous. Mais pour la lecture scientifique de la thèse que nous voulons faire, il faut des universités. Il faut des profs d'université. C'est d'ailleurs donc eux qui composent les différents conférenciers. Et c'est pourquoi nous parlons donc de colloque. Le colloque concerne a priori le monde universitaire. Et en disant colloque académique ici, c'est pour obliger, entre griffes, ce monde universitaire à nous aider à comprendre davantage ce que le père Jacob Agossou a voulu dire en parlant de Beto et Gbedoto. Et le récupérer donc pour notre être ensemble aujourd'hui encore, nous, Béninois. Récupérer pour notre être ensemble aujourd'hui béninois. Mais dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure de conférenciers. Est-ce que vous pouvez dévoiler quelques-uns ou quelques-unes des personnalités qui seront qualifiées comme conférenciers lors de ce colloque? Alors c'est intéressant. D'abord, tout le colloque est placé sous, je dirais donc, le parrainage scientifique de l'université d'Abomey-Calavi et de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez déjà les personnalités qui sont donc convoquées. Et également la dimension internationale. La dimension internationale, bien sûr, parce que parmi les conférenciers, il y en aura qui viendront donc de la Côte d'Ivoire, où le père Jacob Agossou a travaillé et a enseigné aussi. Des amis viendront du Togo et du Burkina. Et donc, entre autres, la conférence inaugurale sera donnée par Monseigneur Roger Humbedji, l'archevêque de Cotonou, parce que c'est aussi un universitaire. Et donc, on a associé tout ce monde-là pour que nous puissions entrer effectivement dans un débat qui va pouvoir être facilement récupéré pour le commun
béninois. Pour le commun des Béninois. Mais dites-nous, quand vous parlez du Père Jacob Agossou, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas le Père Jacob Agossou, est-ce que vous nous dites de qui s'agit-il? Exactement. Le Père Jacob Agossou, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été longtemps curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Mais avant cela, il est prêtre de la fraternité Saint-Jean-Eudes. C'est eux qui sont installés à Atropokodji et c'est là qu'on fera donc le colloque. Les pères de la fraternité Jean-Eudes ont pour spécificité l'enseignement, la transmission du savoir. Et Jacob Agossou a été le premier eudis africain, donc près de cette fraternité-là. D'ailleurs, il a commencé son séminaire au grand séminaire Saint-Gall de Ouida, mais pris par cette vocation de transmettre la connaissance et le savoir, il s'est retiré, il est entré dans cette fraternité. Et cette fraternité reste toujours attachée au diocèse de départ, au pays. Il est revenu et c'est là qu'il a occupé beaucoup d'autres fonctions, entre autres enseigner. Il a animé pendant longtemps des émissions sur Radio Immaculée, des émissions sur la question de la vie. Sur la question de la vie. Mais dites-nous, vous, prêtre Roland Téchou, quand on parle de vie, quand on parle de l'homme, quand on parle de Dieu, et du créateur, c'est-à-dire du Dieu créateur, et de l'homme qui est la créature, on parle du créateur et de la créature, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, de façon plus ample, sur le créateur et la créature? Sur le créateur et la créature, moi aussi j'ai mon hypothèse sur la question, oui, d'accord, qui a fait l'objet. Je voudrais bien que vous dévoilez à nos amis internautes. Oui, qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat, effectivement, où j'ai montré que l'essence de l'homme, c'est la finitude. Vous voyez? Mais je ne voudrais pas parler de cela ici, ce matin. Je voudrais que nous restions dans la perspective du Père Jacob Agossou. Mais quand on veut rester dans la lignée du Père Jacob Agossou, oui, vous pouvez peut-être nous dévoiler un peu, quelque part, dans votre thèse. Exactement. Ça va être le rapport entre finitude et vie. C'est-à-dire? D'abord, je fais constater, vous voyez, le Père Jacob Agossou a utilisé des vocabulaires spécifiquement traduits dans sa langue. Mais il a trouvé le besoin de mettre entre les deux une conjonction de coordination dans une langue entre griffes étrangères, donc en français, la langue que vous et moi nous parlions. Et donc, moi, dans mon travail de thèse, j'ai montré qu'entre le gbé, la vie, et le gbédoto, il n'y a pas en fait une conjonction de coordination, il y a un trait d'union. Et c'est ce trait d'union que Jacob a développé dans son travail, sans le dire explicitement, pour montrer que le dénominateur commun entre le créateur et le créé, c'est la vie, c'est le gbé. Moi, je suis resté simplement sur le créé, en le définissant comme un être fini qui nécessairement reste dépendant d'un infini. Le Père Jacob Agossou a fait un travail en philosophie. Donc, l'infini pour lui, c'est nécessairement Dieu. Or, pour moi, en tant que fini, j'ai fait mon travail en philosophie, donc je n'ai pas pris le temps de travailler sur la figure de l'infini ou du gbédoto. Mais c'est le béton qui m'a intéressé. Quand on vous écoute, on vous entend parler, on parle du créateur, de la créature ou de créer. Oui. On voit que le dénominateur commun, c'est le bé, comme vous le dites, qui est en français la vie. Exactement. Alors, quelle appréhension avez-vous, prêtre Roland Téchou, de la vie? La vie, c'est ce que vous et moi nous sommes. L'essence de notre être au monde, c'est que nous sommes des vivants. D'où la vie, c'est ce qui nous fait être. Si on n'était pas vivant, on ne serait pas là à parler et on ne serait pas là à échanger. D'où la vie devient non seulement le patrimoine, mais ce qui nous appelle à être. S'il n'y a pas la vie, on ne va pas se déployer dans l'existence pour chercher donc à construire un avenir, à aller à l'école, à travailler, à organiser un colloque. C'est parce que nous sommes déjà vivants. Et donc la vie, pour moi, c'est ce qui fait la préciosité de l'existence humaine. C'est ce qui fait la préciosité de l'existence humaine. Alors dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dévoiler d'entrée de jeu le programme des différentes activités qui se tiendront au cours de ce colloque qui se tiendra du 10 au 12 mars prochain? Très bien, comme le fait constater déjà tout le débat que nous avons là, c'est un colloque axé sur l'anthropologie, voyez, donc sur l'homme. Et donc, il y a plusieurs communications. Il y aura donc une communication d'ouverture, comme je l'ai dit, inaugurale, pour expliquer justement cette figure du Père Jacob Agossou. Qui il est, prêtre? Comment est-ce qu'un prêtre peut aider la société à se repenser, à se comprendre? D'où la conférence qui vient après va porter donc sur la transcendantalité de l'être humain. L'homme est un être transcendantal. Et c'est quand Agossou a réussi à montrer cela qu'il s'est dit, cet homme est capable de Dieu. Et qui est ce Dieu? Il va l'expliquer. Et donc, les conférences qui vont suivre vont prendre aussi en question une phrase énigmatique que le Père Jacob avait toute son existence durant, à savoir « Oho maï medegbe ».
la parole n'est l'égale de personne, littéralement. Pour dire qu'avant d'être appelé par le Créateur à la vie, c'est que la parole est déjà là. Et ce n'est pas une parole que le créé advient comme créature. Comme créature. Comme créature. Et cela nous sera donc expliqué. Il y aura donc d'autres débats sur la question donc de la bioéthique, aujourd'hui des biotechnologies. Vous voyez, pour voir toujours si la vie n'est pas menacée, ou du moins, lorsque les biotechniques interviennent, est-ce que ce n'est pas une menace au Gbedoto lui-même? Lorsque le Gbeto prend l'audace de vouloir prolonger sa vie, par exemple la transhumance, les méthodes aujourd'hui que nous connaissons en bioéthique et autres. Et puis après, il va y avoir des conférences sur d'autres ouvrages du père Jacob Agossou, la fraternité. Vous voyez, quand nous parlons de Gbé comme point commun entre les humains, le sens de la fraternité que nous avons entre nous, comment cela peut se comprendre. Et n'oubliez pas, je profite pour le dire, parce qu'il va y avoir des conférences pour chercher à clarifier cela, surtout les ateliers. Comment les Béninois se conçoivent aujourd'hui. Et quand vous faites l'état des lieux, vous allez constater que nous sommes dans une anthropologie du soupçon ou de la méfiance au Bénin. On se méfie de l'autre. On soupçonne toujours que les situations qui m'arrivent, quand ma vie est menacée, c'est toujours l'autre qui en est. L'autre, c'est toujours quelqu'un qui est à la base. C'est des questions existentielles. Liées peut-être à un envoûtement. Exactement, je ne voulais pas sortir le vocabulaire. Mais le père Jacob a donné réponse à tout cela. Il a donné réponse à tout cela. Il a donné réponse à tout cela. Et donc, les fidèles chrétiens peuvent venir en masse pour assister. Est-ce qu'il y a assez de place pour contenir les uns les autres? C'est vrai. Face à ce que vous dites là. C'est vrai que nous disons que le colloque est ouvert à tous, mais là, je me rends compte que les gens nous ont déjà appelés, beaucoup s'intéressent à ça, comme vous le dites. Mais a priori, c'est aux universitaires que nous allons laisser la place. Pour qu'entre eux, ils discutent de ces hypothèses du père Jacob Agossou, pour qu'on puisse voir par la suite, à travers l'éducation et l'enseignement, si cette thèse est vraiment à relayer dans nos structures académiques ou même ailleurs. Et comme ça, le commun des mortels pourra s'y intéresser. Si le commun des mortels pourra s'y intéresser. Alors, dites-nous, Père Roland Péchou, lorsque vous parlez de thèse qui lie l'homme au Dieu créateur, c'est-à-dire de créateur à la créature, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie aux valeurs promues par la catholicité? Parce que vous avez sorti le vocabulaire. Oui, voilà. Est-ce que tout ce qui est dit par le père Jacob Agossou, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie quelque part face aux valeurs promues dans la Bible, pour être plus direct? Je ne pense pas. Je prends plutôt le thème de catholicité. Catholicité égale universelle. Et ce que Jacob Agossou dit rejoint l'homme tout court. L'homme tout court. Et cet homme-là, s'il se sent nécessaire d'appartenir à une confession religieuse ou non, cette confession religieuse doit réaliser en lui ce qu'il est avant d'y adhérer. Et ce n'est que ça que le christianisme et ce n'est que ça que réalise. Le christianisme. Alors, vous êtes, je dirais, membre du comité d'organisation de cette grande assise de haute portée. Dites-nous, quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans l'organisation et dans l'organisation efficiente de cet événement? Organisation efficiente, j'avoue, et je l'ai dit au début, c'est une activité inédite. Le commun des Béninois n'est pas habitué à organiser des colloques académiques, voilà, qui réunissent juste des partenaires d'universités. Et ce qui fait donc qu'en matière de recherche des sous, on n'en a pas eu, il faut l'avouer. C'est les organisations, donc les organisateurs, c'est-à-dire le grand séminaire de philosophie et la fraternité Jean-Eudes, qui financièrement nous soutiennent. Qui vous soutiennent? Qui nous soutiennent financièrement, avec quelques amis que nous avons sollicités. Autrement, les partenaires sont beaucoup plus académiques. Et vous avez donc l'université d'Abomey-Calavi, l'université catholique d'Abidjan, vous avez la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, où nous avons fait donc notre thèse, la conférence épiscopale du Bénin, et donc voilà les partenaires scientifiques qui nous accompagnent. Qui vous accompagnent. Alors, au cas où vous aurez besoin de soutien, est-ce qu'il y a un contact à travers lequel on pourrait vous contacter pour vous joindre, pour pouvoir, je dirais exprimer un peu, je dirais, sa magnanimité? Oui, ça ne manque pas. On peut le dire ici, encore que si on a partagé les invitations, donc derrière les invitations, les gens les contactent. Il y a mon propre contact, il y a le contact du père Jules Amagnon. Est-ce que vous pouvez donner les contacts très rapidement? Si je peux les donner, on peut donc 94, oui. 46, oui. 81, oui. 42. Okay. Et le père Parfait à Fagnon, plutôt, et 10, 97, 55, 39, 10.
89 10. Merci à vous, Père Roland Téchou. Je reste toujours avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes enseignant de philosophie au Grand Séminaire de Djimé. Dites-nous, le Grand Séminaire, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Le Grand Séminaire, c'est la maison de formation des prêtres catholiques. Maison de formation en philosophie. Donc, au Grand Séminaire de Djimé, ceux qui voudraient devenir prêtres, donc ceux qui ont commencé un parcours en vue de devenir prêtres, ils sont pour 3 ans de formation en philosophie. Et ils sortent avec la licence en philosophie et le baccalauréat donc en philosophie. Donc vous ne formez uniquement qu'en philosophie? Oui, le Grand Séminaire de Djimé ne forme qu'en philosophie, avec quelques matières affiliées à la philosophie et qui rentrent dans le parcours donc, du futur prêtre. Alors quel est l'apport, ou je dirais, quelle est la transversalité entre la philosophie et la religion catholique? C'est justement là, le colloque que nous organisons là qui en dit davantage. Dans aucun domaine du monde, on ne peut se passer de la philosophie. Oui, on ne peut se passer de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est l'existence humaine tout court. Et donc, un futur prêtre, appelé à être pasteur, pédagogue, ne peut pas d'abord comprendre qui est l'homme avant d'aller vers cet homme pour lui parler de Dieu. Et donc, l'Église catholique, qui est experte en humanité, a fixé nécessairement que tous ces prêtres, quel que soit le pays et le lieu, doivent d'abord se soumettre à une formation philosophique pour mûrir en réflexion et en capacité d'analyse. Mûrir en réflexion, en capacité d'analyse, mais est-ce que cette éducation philosophique vous amène quand même à mieux appréhender, je dirais, certaines réactions humaines? C'est l'objectif. Parce qu'à côté des cours de philosophie, toujours dans le même séminaire, il y a les cours de psychologie, il y a les cours de gestion de conflits, il y a des modules de sciences de l'éducation. Donc tout cela converge vers l'humain, et l'humain tout court. Donc vous arrivez à mieux comprendre les faits et gestes de ces personnes dans la société. C'est l'objectif. C'est l'objectif ou bien c'est ce qui est fait enseigner C'est ce qui est enseigné. C'est ce qui est enseigné. Après, il reste que chaque apprenant doit entrer donc, dans la perspective de sa formation afin de répondre donc, à cet objectif. Alors, Père Roland Téchou, est-ce que à l'issue de ce colloque et du séminaire de philosophie qui se tiendra à Abomey, est-ce qu'il y a, je dirais, une avalanche de communication prévue pour propager un peu les résultats issus des différents travaux? Oui, c'est mis dans les invitations. Le colloque sera publié. Les actes du colloque seront publiés. Et publié dans une instance de publication, une revue qui est l'organe, le laboratoire de recherche des professeurs enseignants donc, dans ce grand séminaire que nous appelons donc Philosopha, qui est une revue internationale de philosophie des sciences humaines. Oui, mais là, c'est beaucoup plus pour les intellectuels. Mais quel est le canevas à travers lequel les personnes qui n'ont pas fait de grandes études puissent quand même, je dirais, s'abreuver de cette grande connaissance? Oui. Il y aura aussi des actes concrets que le colloque va poser. Parce que le colloque ne sera qu'un point de départ sur cette pensée du père Jacob Agossou. Beto et Beruto, comme je l'ai dit, ça concerne tout le commerce des Béninois. Et vous l'entendez tous les jours, Mao Nablo, Mao Singiro et tout ça, on le dit, le Béninois. Mais de quel Dieu parlons-nous? Est-ce qu'on le comprend? Ce colloque donc va permettre d'enseigner désormais et pourquoi pas de faire une reprise herméneutique de beaucoup de choses à la base. Et donc, on en tiendra compte. Vous en tenez compte nécessairement. Alors, je reste toujours avec vous, au Père Roland Téchou. Je vous aime très bien parce que la thématique que vous abordez ce dimanche est une thématique assez spéciale, assez atypique, mais qui quand même conditionne notre existence sur Terre. Vous parlez de créateur, de créature. Oui. Alors, dites-nous, en parlant de créateur, de créature, une fois que le colloque sera terminé, est-ce que, parce qu'en vous entendant, vous êtes à la première édition, est-ce que les années à venir, il y a des éditions qui sont envisagées? Est-ce qu'elles s'articuleront toujours autour de cette thématique ou bien ce sera avec d'autres thématiques? Il y aura d'autres thématiques. Justement, l'instance de publication de ce colloque a déjà donc organisé des activités scientifiques dans ce cadre-là. Donc c'est la 4e édition qui nous a fait choisir la thèse Beto et Beruto. Ah, donc vous êtes à la 4e édition? On est à la 4e édition donc, de ce que nous appelons les journées doctorales et postdoctorales. En fait, c'est un creuset donc, entre nous pour continuer à réfléchir sur les questions existentielles de notre vivre ensemble. De votre vivre ensemble. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie au Grand Séminaire de Djimé. Vous êtes membre du comité d'organisation du colloque académique Beto et Beruto, l'homme et le Dieu créateur, qui se déroulera du 10 au 12 mars 2020. À Tropokodji, mais il y a également le séminaire de philosophie à Abomey. Qu'est-ce qui se déroulera à Abomey? Non, en fait, le séminaire, c'est une maison de formation des prêtres que nous appelons séminaire.
comme on dit, grand séminaire de Ouida, grand séminaire de Tchambédi, donc grand séminaire de philosophie de Djimé. Donc là, rien ne se déroulera. C'est la maison qui organise ce colloque, qui va avoir lieu à Tropocodi. Donc, au grand séminaire, vivent en permanence, c'est comme une pépinière, des prêtres, des futurs prêtres, pardon, qui reçoivent une formation en philosophie. Et c'est cette maison qui organise le colloque. Qui organise le colloque. Alors, dernière question avant de boucler cette émission. Est-ce qu'il y a des autorités gouvernementales qui vous accompagnent dans l'organisation de cette activité? Oui, autorité gouvernementale, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'université d'Abomey-Calavi est une autorité académique. En dehors, nous avons des... Est-ce qu'il y a des personnalités véritables qui vous accompagnent, qui mesurent la pertinence de ce que vous voulez faire et qui, je dirais, accompagnent ce grand rendez-vous scientifique? Oui, absolument. Il y a le ministre Maounio Kakpo, qui fait partie de nos invités d'honneur, le ministre de l'Enseignement supérieur aussi parmi nos invités d'honneur. Léonard Yahi Ladécan. Exactement, puisque c'est une maison de choses là, de formation supérieure. Le ministre Maounio Kakpo, je l'ai cité tout à l'heure parce que justement, il connaît bien notre grand séminaire. Il y est allé une fois et il a apprécié ce que nous faisons comme formation dans cette maison. Non, il est venu comme en visiteur. Et du coup, il connaît et il nous encourage. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui un dirigeant qui a pris par le séminaire de Djimé, par exemple? Je n'ai pas compris. Est-ce que nous n'avons pas un étudiant qui a pris par le séminaire de Djimé, mais qui est aujourd'hui un cadre de l'administration publique, qui est devenu une figure assez, je dirais, emblématique dans l'administration actuelle? Ils sont pleins. Ils sont pleins, ayant fait les séminaires, que ce soit séminaire Sengal, séminaire Tchambédi, comme séminaire, les petits séminaires, ils sont pleins dans l'administration. Et ils nous soutiennent. Il y a même les amis des, comment les appeler, les amis, la fraternité des anciens séminaristes, dont Dorego Fiacre, Roberto, que vous connaissez très bien certainement, parce que c'est lui qui m'a donc négocié cette émission. C'est des anciens séminaristes, donc des promotionnaires à moi, qui soutiennent à fond donc cette organisation. Qui soutiennent à fond cette organisation. Mais dites-nous, quelle est la différence entre le chrétien catholique qui a fait le séminaire et le chrétien catholique qui a fait l'école normale ou qui a fait le collège d'enseignement général? Il devrait pas avoir de différence. L'intérêt de faire un séminaire? L'intérêt d'avoir fait le séminaire, c'est qu'a priori, quand tu faisais le séminaire, tu avais donc en perspective de devenir prêtre. Ça, c'est clair. Si tu n'avais pas cette vision, tu n'entres pas. Mais au bout du chemin, ça peut disparaître. Ton appréhension peut changer et la liberté fait que tu sors. Ou bien on t'aide, on t'oriente. Et donc, tu as acquis un certain nombre d'éléments qui te permettent de te débrouiller à tous les points de vue, débrouiller intellectuellement, débrouiller humainement, relationnellement dans la vie. Donc, nécessairement, toute formation préalable nous donne des atouts pour qu'à une nouvelle formation, nous puissions facilement nous adapter. Alors, j'ai une question que je m'en voudrais de ne pas vous poser avant de vous mettre en train dans cette émission. Une question que vous imaginez déjà, que vous anticipez déjà, et que la plupart des internautes qui nous suivent actuellement s'imaginent déjà. Dites-nous, pourquoi ceux qui font généralement le séminaire sont plus cultivés que les personnes lambda? Pourquoi il y a une grande culture auprès des personnes qui font le séminaire? Cela se constate, et je le dis sans faire... Est-ce que le modèle d'enseignement, ou je dirais le cursus, est différent par rapport à celui qu'on acquiert au niveau des écoles ordinaires? Pas pour autant différent au niveau de la formation académique, elle est la même. Liée à la rigueur. Certes, il y a la rigueur, et il y a, je ne dirais pas le conditionnement, mais le cadre qui est offert pour que le jeune qui est au séminaire, il n'a pas le choix. Il doit s'investir non seulement dans ses études, mais dans sa formation en général. Peut-être qu'à l'extérieur, ce cadre n'existe pas. Je n'ai pas fait les deux expériences, je n'ai fait que le séminaire et j'ai été conditionné, il faut le dire, conditionné, mais au sens juste et vrai du terme, pour m'occuper donc de mon avenir à partir de ce que j'ai choisi de devenir. Et donc, les formateurs m'offrent le cadre, la maison m'offre l'idéal, et puis moi, je rentre dedans. Donc, vous parlez de l'encadrement? L'encadrement à tout point de vue. Et la formation spirituelle qui s'ajoute au séminaire. Il n'y a pas que la formation académique. D'ailleurs, l'académique est noyé dans un ensemble qui est spirituel et existentiel et qui permet aux jeunes d'être épanouis. Mais est-ce que vous pensez que c'est le spirituel qui, je dirais, imprime une connotation supérieure, je dirais, à cette volonté des jeunes? Non, on ne peut pas faire cette différenciation, ou du moins moi je ne fais pas cette différenciation, parce que même le jeune dans la ville, il est porté par un élément spirituel. Nous sommes dans le Gbeto et le Gbedoto. Sans le Gbedoto n'existe pas. Sans le Gbedoto n'existe pas. Soyez clairs, donc quel que soit le cadre, le Gbedoto accompagne le Gbeto, ou le Gbeto se voit dans la visée du Gbedoto. Mais c'est que dans l'idéal qui est recherché, surtout pour le séminaire, le jeune est plus concentré sur cet idéal-là. Or, dans la vie active, il y a des éléments qu'on pourrait appeler, excusez le terme, de dispersion.
Et quand on ne fait pas le bon discernement, on peut se disperser tout en quand même en cherchant à courir vers Donc son idéal. et j'en finirai là, peut-être c'est dû peut-être au fait que vous êtes interné et que vous êtes mieux encadré. Le cadre d'internat est très favorable. Donc, et les formateurs qui sont aussi donc de qualité répondent à l'idéal et nous aident à répondre à l'idéal. Merci à vous, prêtre Roland Téchou. Vous êtes enseignant de philosophie au Grand Séminaire de Djimé, membre du comité d'organisation du colloque académique Beto et Beloto, c'est-à-dire l'homme et le Dieu créateur, qui se déroulera du 10 au 12 mars 2020 à Touboukoudi. Vous êtes venu dans nos studios sur Reza Télévision pour nous en dire davantage sur l'organisation de ce colloque. Rappelez-nous en quelques lignes ce qui se passera réellement pour qu'on puisse clore cette émission. Ce qui se passera réellement, je vais le résumer en expliquant davantage ce qui se passera le mercredi 11 mars à partir de 10h45. Dans le programme du colloque, il va y avoir un grand panel inédit entre Monseigneur Adoukonou et le Père Julien Pénoukou. Tous qui ont été donc contemporains du Père Jacob Agossou, qui ont été ou bien qui sont, excusez-moi le thème. Les trois, jusque-là, jusqu'à un passé récent, étaient la figure de proue de la théologie africaine. Voyez. Et tous, à la base de leur travail, ont une perspective philosophique. Et donc les deux qui vivent encore vont discuter maintenant sur le B chez Jacob Agossou. Ça va être intéressant et puis en même temps c'est inédit pour nous parce qu'on va les entendre à deux discuter sur leurs confrères avec qui ils ont fait donc de la route. Merci à vous, Père Roland Téchou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous serez disponible également pour d'autres invitations. Avec plaisir. Merci à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Je rappelle que le Père Roland Téchou Peudo, partons du moins, c'est enseignant de philosophie au Grand Séminaire de Djimé. Il était dans nos studios, comme je le disais tantôt, pour nous édifier davantage au sujet du colloque académique qui se tiendra du 10 au 12 mars 2020 à Touboukoudi. Ce colloque académique est baptisé Beto et Beloto, c'est-à-dire l'homme et le Dieu créateur. Les amis de télévision vous fait la promesse de suivre de très près ce colloque académique et de vous en rendre compte fidèlement. Merci à vous, chers amis internautes. À dimanche prochain pour le numéro de l'invité.